Je suis le Dr Thomas Tanou, je suis praticien hospitalo-universitaire dans le service de gériatrie du CHU de Besançon et rattaché à 2 équipes de recherche, l'équipe de neurosciences intégratives et cliniques et l'équipe éthique et progrès médical au CHU de Besançon. Alors c'est faux, la perte de la mémoire est bien entendu le signe le plus fréquent de la maladie d'Alzheimer. Pour autant, il n'est pas toujours le premier, loin de là. On peut trouver chez les patients avec un début de trouble type maladie d'Alzheimer des manques du mot, des difficultés d'élocution ou des difficultés de repérage dans l'espace et dans le temps. On peut aussi trouver des troubles du comportement, un retrait social, qui peuvent passer longtemps inaperçus et dévoiler en réalité des difficultés d'adaptation, de mémoire et donc une maladie d'Alzheimer. C'est tout à fait exact. Aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas de traitement curatif de la maladie, un certain nombre de mesures d'accompagnement favorisent le ralentissement de la maladie. Cet accompagnement est à la fois médicamenteux pour les symptômes, anxiété, dépression, et aussi sur des mesures d'accompagnement non médicamenteuses, médico-sociales, favoriser l'activité physique, l'équilibre nutritionnel. C'est donc essentiel d'avoir un diagnostic précoce et de mettre en place très rapidement les mesures d'accompagnement. Alors c'est faux, il existe un certain nombre de pistes de traitement qui sont à l'heure actuelle à l'étude pour soigner la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, aucune n'a pour le moment réellement abouti. En revanche, les recherches jusqu'à présent ont permis de bien définir les processus physiopathologiques, donc les processus d'évolution de la maladie, ce qui permet de mieux comprendre quels enjeux cibler pour les nouvelles thérapeutiques à venir. C'est pas tant la pratique de la lecture que de favoriser une activité intellectuelle et cognitive qui favorise le maintien des acquis. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, mais les symptômes, quant à eux, peuvent apparaître plus tardivement si l'on entraîne son cerveau à un certain nombre de mises en situation, type atelier mémoire ou autre expérience. C'est faux. Bien évidemment, les troubles de la mémoire et le manque du mot entraînent des difficultés d'expression et le ralentissement lié au vieillissement et à la maladie entraîne un retard parfois dans la compréhension des éléments qui sont dits. Pour autant, il est absolument essentiel de prendre le temps de vérifier que la personne a compris ce qui lui a été dit et de la faire reformuler, puisque par son manque du mot, elle peut facilement être amenée à prendre des mots pour d'autres et donc à ne pas être complètement comprise par la personne. Ça génère régulièrement des situations de frustration qui peuvent se traduire par des colères ou des agitations, souvent dans ce cas-là incomprises par les proches. C'est faux. Pour la grande majorité des cas. Il y a des cas de maladie d'Alzheimer héréditaire, mais ces cas sont plutôt retrouvés dans un âge plus jeune et heureusement relativement rares.